et bienvenue à vous tous, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Côte d'Ivoire Mans, Dieu au cœur de nos vies. Vous êtes à l'écoute de votre rendez-vous du mercredi matin, la catéchèse de notre évêque, Monseigneur Gaspard Bébi-Niéba. Bonjour et bienvenue, Monseigneur, au studio Bernard Agré. Merci. Bienvenue aussi sur notre fréquence 104.7 FM. Et nous débutons par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Père, nous te bénissons pour la vie de ce jour que tu nous donnes. Père, nous te bénissons pour ton amour infini, pour chacun et pour tous les hommes, manifestés en Jésus ton Fils et par le don spirituel du Saint-Esprit. Nous te bénissons. Par cet esprit, Père, tu as fait de chacun de nous dans l'Église tes enfants, tes fils et tes filles adoptifs dans le Christ. Appelés à la gloire du ciel, nous te bénissons. Père, que l'Esprit Saint nous fasse progresser, nous fasse grandir, oui, sur le chemin, sur la voie du salut éternel. Que l'Esprit Saint nous aide à réaliser pleinement dans l'Église et dans la société notre dignité spirituelle d'enfant de Dieu. Gloire à toi, Dieu notre Père, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons aujourd'hui notre parcours de catéchèse sur la vie dans l'Esprit Saint. La semaine dernière, nous parlions de l'Esprit Saint qui communique aux chrétiens la vitalité spirituelle des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, la suite de votre catéchèse va porter sur les conséquences et les exigences de la dignité d'enfant de Dieu qui nous est donnée. Merci, Philippe. Effectivement, depuis plusieurs catéchèses déjà, nous avons donc prouvé que Dieu, selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu manifestée dans le Christ, Dieu a décidé de nous rendre participants donc de sa vie divine dans le Christ par la puissance du Saint-Esprit au titre d'enfants de Dieu, au titre de fils et de filles adoptifs de Dieu dans le Christ. Voilà la dignité extraordinaire. Et cette dignité spirituelle s'accomplira pleinement, définitivement, totalement dans la gloire du ciel, dans la patrie céleste de gloire. Donc nous avons reçu l'Esprit, comme dit l'apôtre Paul. L'Esprit Saint a été donc répandu en nos cœurs. Voilà, l'Esprit Saint habite en nous. Et cette présence spirituelle du Saint-Esprit, voilà, nous a placés, nous a donné, conféré, communiqué cette dignité extraordinaire de grâce, cette dignité surnaturelle, cette dignité qui défie la mort, les limites, les faiblesses. Oui, cette dignité, comme je l'ai dit, qui nous rend participants de la vie divine trinitaire, au titre de fils, d'enfants de Dieu. Voilà. Donc, nous avons reçu l'Esprit. Mais, justement, ce don gratuit de Dieu, don de salut, don d'amour, don de miséricorde, qui est en chacun de nous et dans l'Église elle-même, oui, a des exigences, a des conséquences. Puisque l'Esprit nous a été répandu en nos cœurs, puisque nous sommes déjà devenus, voilà, nous avons reçu cette dignité surnaturelle de grâce d'être enfants de Dieu, alors la conséquence principale, c'est justement de mener la vie dans l'Esprit Saint et la vie selon l'Esprit Saint. Donc, la vie dans l'Esprit Saint et la vie selon l'Esprit Saint est la conséquence essentielle ou l'exigence fondamentale de la dignité spirituelle d'enfant de Dieu qui a été conférée à chaque baptisé dans l'Église. C'est une exigence, c'est une obligation, c'est un devoir spirituel. Puisque l'Esprit est en nous, il a fait de nous des enfants, à la conséquence, c'est de vivre justement, mener et vivre cette vie, notre vie chrétienne, humaine, au niveau de la famille, de la société, dans l'Église, oui, la vivre comme des enfants de Dieu. Et comment vivent les enfants de Dieu? Quel est le comportement? Quelle est la spécificité, la particularité du comportement, de la conduite des enfants de Dieu, de ceux et celles qui ont reçu ce grand privilège, cette dignité de gloire d'être enfants de Dieu? Oui, leur vie, leur comportement se distingue parce qu'elle est vie dans l'Esprit Saint. Vie selon l'Esprit Saint. Voilà la spécificité. Sinon, nous sommes même chose. Voilà, en tant qu'homme, en tant que ceci, dans la société, nous sommes les mêmes. Mais la spécificité, la particularité, la singularité de la vie et du comportement, de la conduite de ceux et celles qui sont devenus enfants de Dieu, c'est que leur vie et leur comportement sont et doivent être une vie et un comportement dans l'Esprit Saint et selon l'Esprit Saint. Alors, les conséquences justement, pour nous qui sommes devenus enfants de Dieu, et qui avons reçu l'Esprit Saint, la première conséquence ou la première exigence dans la vie de chacun de nous, comme je l'ai dit souvent, que l'on soit évêque, que l'on soit laïc, que l'on soit consacré, jeune, adulte, ça n'a pas d'importance. Ici, nous vivons, nous méditons, nous approfondissons la connaissance du plan de salut de Dieu, du plan de Dieu. Donc, nous sommes au cœur de la vie chrétienne dans le Christ. Donc, la première exigence
la première conséquence essentielle, c'est que chaque baptisé, chaque membre de l'Église doit se laisser conduire par l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint habite en nous. Romains chapitre 8, verset 14, où l'apôtre Paul écrit, et je cite, « Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Romains 8, 14. Les enfants de Dieu ont ceci, c'est ce que je viens de dire, ont ceci de particulier. Ils sont devenus enfants de Dieu par le don spirituel du Saint-Esprit. L'Esprit que Dieu le Père, par le Christ, a répandu en nos cœurs et en nos âmes et en nos vies. Et donc, l'Esprit Saint fait de nous des enfants de Dieu. Donc, les enfants de Dieu ont ceci de particulier. Ils sont établis dans la condition spirituelle d'enfants de Dieu, de fils et filles adoptés de Dieu. Leur vie et leur comportement sont inspirés, guidés, dirigés par l'Esprit Saint. Doivent être conduits, dirigés par l'Esprit Saint. Donc, on a reçu l'Esprit. L'Esprit habite en nous, en nos cœurs. La conséquence, mais c'est de laisser l'Esprit Saint, justement, inspirer, guider, diriger notre vie. En effet, ceux et celles qui sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Christ et le don spirituel du Saint-Esprit, ils sont appelés à permettre à l'Esprit Saint, qui a été répandu dans leur cœur, qui habite dans les profondeurs de leur être, de les purifier, de les sanctifier et de les transformer. Oui, de transformer toute leur vie, tout leur comportement. Oui, de les transformer. Transformation. Donc purification, sanctification et transformation de notre vie, de notre comportement, de notre conduite dans la famille, dans la société, dans l'église et partout où se trouve un enfant de Dieu, où se trouve un baptisé, où se trouve un membre de l'église. L'Esprit Saint doit être à l'œuvre en ce lieu, dans cette maison, dans ce bureau, dans cette église, dans cette communauté. Donc permettre à l'Esprit Saint de manifester pleinement. Ainsi, l'Esprit Saint conduit les enfants de Dieu à travers ombre et lumière, de nouveauté en nouveauté, vers la vision du Père et vers la possession définitive et pleine de la gloire du Christ dans le ciel. Mais se laisser conduire par donc l'Esprit Saint. Voilà, l'Esprit Saint qui habite. Donc la première exigence, la première conséquence, pour ceux et celles qui ont reçu la dignité surnaturelle d'enfants de Dieu, oui, le premier devoir, c'est de s'éduquer, de se rééduquer continuellement, à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Première exigence, première conséquence fondamentale. Se laisser conduire, deuxième exigence, se laisser conduire aussi par l'Esprit Saint veut dire vivre selon l'Esprit Saint. Une vie dans l'Esprit Saint, une vie selon l'Esprit Saint. Et je le dis encore, que l'on soit évêque, laïque, jeune, prêtre, religieux, ça n'a pas d'importance. C'est la même réalité spirituelle pour nous tous. Donc, se laisser conduire par l'Esprit Saint veut dire aussi, selon l'apôtre Paul, vivre selon l'Esprit Saint, vivre dans l'Esprit Saint, mener une vie dans l'Esprit Saint. Romains 8, 4. Nous ne vivons plus selon la nature humaine marquée par le péché, mais nous vivons selon l'Esprit Saint, dit l'apôtre Paul. Ou encore, Romains 8, 9. Vous ne vivez pas selon la nature humaine marquée par le péché, vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Romains 8, 9. Donc, la vie des enfants de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une vie dans l'Esprit Saint. Et leur comportement aussi doit être un comportement selon l'Esprit Saint. Parce que par l'Esprit Saint, ils sont unis au Christ. Ils lui appartiennent. Ils reçoivent sa vie divine et partagent ou participent à sa vie de fils unique de Dieu le Père. Donc, l'apôtre Paul nous a dit d'abord que ceux et celles qui sont devenus enfants de Dieu ont l'obligation spirituelle de se laisser conduire par l'Esprit. L'Esprit habite en nos cœurs. Mieux, il dit, se laisser conduire par l'Esprit Saint veut dire s'éduquer à vivre selon l'Esprit Saint, mener la vie dans l'Esprit Saint. Mener la vie dans l'Esprit Saint. Un comportement, une conduite selon l'Esprit Saint. Par la puissance et l'action du Saint-Esprit, donc, la vie donc des enfants de Dieu, de celui qui est devenu enfant de Dieu, devient une vie dans le Christ. Donc, qu'est-ce que veut dire vivre dans l'Esprit Saint? Vivre dans l'Esprit Saint veut dire vivre selon la vie du Christ. Voilà, vivre selon la vie du Christ. Mener la vie du Christ. Donc, que la vie du Christ par l'Esprit Saint, la vie du Christ, nous la vivons, nous la recevons, nous la manifestons, nous la déployons par notre vie. Donc, vivre selon l'Esprit Saint
vivre dans l'Esprit Saint, ça veut dire manifester en nous la vie du Christ. Voilà. Donc, que notre vie soit la vie du Christ, que notre comportement soit le comportement de Jésus dans la communauté chrétienne et dans la société. Voilà ce qui nous est demandé au plan moral, au plan concret, au plan pratique, quotidien. À l'évêque que je suis, à vous Philippe, séminariste, aux laïcs, aux jeunes, partout. Nous tous, nous avons ce devoir. Personne n'est exclu de cela. Ce n'est pas réservé aux prêtres ou aux religieux ou aux moniales, à ceux qui sont dans les monastères. Non, c'est tout baptisé. Tout baptisé est appelé, oui, à vivre selon l'Esprit Saint dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire à accueillir en lui, à prendre conscience que la vie divine du Christ est déjà en nous, par la grâce du baptême, par le don spirituel du Saint-Esprit, et que la conséquence, c'est justement de permettre à l'Esprit Saint, au Saint-Esprit qui est en nous, de manifester à travers notre comportement concret, à travers notre conduite, à travers notre relation, cette vie divine du Christ. Vie divine du Christ. Donc d'abord, il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience. Il faut approfondir ce don de la vie divine qui est en nous, que nous avons reçu au baptême, que nous entretenons par les sacrements, par la parole de Dieu, par le témoignage de l'amour, par l'évangélisation, par tous les moyens de grâce et de salut. Nous entretenons en nous cette vie dans l'Esprit Saint qui n'est autre que la vie du Christ, du Fils de Dieu, mort et ressuscité. Oui, c'est lui, Jésus. En effet, les enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu lui appartiennent ici-bas et dans l'éternité de Dieu. Donc, déjà, parce que puisque nous sommes, par le don de Dieu, par la grâce du Christ, par le don du Saint-Esprit, nous sommes devenus, par grâce donc, enfants de Dieu, et que l'Esprit Saint habite en nous, la vie, le Christ habite en nous, nous lui appartenons déjà ici-bas. Donc nous sommes unis au Christ. Voilà, nous sommes déjà unis au Christ. Et parce que nous sommes au Christ, nous lui appartenons. Et parce que nous appartenons au Christ, cette appartenance n'est pas limitée à la terre. Elle est déjà programmée pour l'éternité. C'est ce bonheur qui nous est réservé, qui nous attend, que Dieu veut nous accorder. Voilà. L'appartenance au Christ, par la foi, par le Saint-Esprit, voilà, n'est pas réservée ici. La plénitude de la vie des enfants de Dieu, de ceux et celles qui, par la grâce, par la foi, par l'Esprit Saint, sont devenus enfants de Dieu. Oui, la plénitude, le bonheur éternel, c'est dans la patrie céleste de gloire. C'est là-bas que s'accomplira pleinement, définitivement, la dignité spirituelle d'enfants de Dieu que Dieu a bien voulu nous accorder dans l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, et je cite en Romains chapitre 8, verset 29, « Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'une multitude de frères, d'un grand nombre de frères. » Romains 8, 29. Donc, la vie, comme je le disais tout à l'heure, quand on dit vie dans l'Esprit Saint, vie selon l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est la vie du Christ en nous. Et cette vie nous est déjà donnée. Depuis le jour où nous sommes baptisés, c'est la vie de Dieu, le Fils de Dieu que nous avons reçu. Il faut maintenant prendre conscience, il faut le savoir clairement, que cette vie divine est déjà en nous et que nous devons permettre à l'Esprit Saint de faire rayonner, de manifester, de développer en nous, par notre conduite, par nos relations, par notre engagement dans l'Église et dans la société, manifester pleinement, oui, cette vie divine qui nous a été déjà donnée, qui nous a été déjà conférée. Donc, d'abord, il faut prendre conscience. Ce n'est pas quelque chose que nous allons produire à partir de l'extérieur. Cela est déjà en nous. Cette vie divine est enfouie au plus profond de nous-mêmes, de chaque baptisé, de chaque croyant, de chaque disciple du Seigneur, de chaque membre de l'Église. Et nous avons donc l'obligation de permettre à l'Esprit Saint de développer en nous cette vie divine du Christ, de la manifester, de la faire rayonner en nous, autour de nous. Là où vit un chrétien, oui, l'Esprit Saint devrait donc faire en quelque sorte exploser cette vie divine du Christ qu'il a reçue, qui est en lui. Et cette vie du Christ qui est en nous, l'apôtre Paul en Romains chapitre 14, verset 7, il dit, justement, aucun de nous ne vit pour soi-même. Et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Ça, c'est beau. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Oui, la vie du Christ est en nous. La vie du Christ est en nous. C'est ça la gloire qui nous est réservée. La vie divine est en nous. Et en chaque baptisé. Je dis souvent la vie chrétienne, vous et moi souvent nous la vivons de l'extérieur, à partir de l'extérieur. C'est bien. Non, ça ne suffit pas. Il faut aller dans les profondeurs de notre être. Il faut méditer sur cette grâce, ce que Dieu a fait en nous, qu'il est en train, il a commencé, il a inauguré, qu'il veut poursuivre. Non, c'est à partir de l'intériorité que se vit pleinement une vie chrétienne.
C'est à partir de la profondeur, en approfondissant, en ayant conscience de ce que Dieu a commencé, de ce que Dieu poursuit, de ce que Dieu veut achever en nous. C'est le don de la vie divine au titre d'enfants de Dieu. C'est cette dignité extraordinaire que nous avons le devoir, vous et moi, d'entretenir, de développer, de célébrer, de proclamer et dont nous devons témoigner. Donc la vie chrétienne se vit d'abord à partir des profondeurs de l'être. À partir des profondeurs de l'être. À partir de l'intériorité. Elle est quelque chose d'abord d'intérieur. Puisque c'est l'action de Dieu en nous, c'est le don de la vie divine, la vie surnaturelle, la vie de grâce qui est en nous depuis le jour où vous et moi, nous avons reçu cette dignité extraordinaire d'enfant de Dieu grâce au baptême. C'est pour ça que le baptême, il faut célébrer le jour de son baptême. C'est un grand moment. Voilà, souvent on banalise, on met là. Non, c'est le jour, c'est plus grand, le jour du baptême est plus grand pour moi qui suis évêque que le jour que je suis devenu évêque. Oui. Malheureusement, on renverse souvent les choses. C'est le jour du baptême qui est le jour le plus merveilleux au plan surnaturel, au plan du plan de Dieu sur moi, qui suis évêque aujourd'hui. C'est le jour de mon baptême. C'est le jour de mon baptême. C'est comme j'ai dit, cette vie justement, vivre selon l'Esprit Saint, vivre dans l'Esprit Saint, c'est justement prendre conscience que depuis le jour de notre baptême, la vie divine du Fils de Dieu est en nous, a été répandue en nous grâce au Saint-Esprit, grâce à la grâce que nous avons du baptême. Cette vie divine, cette vie de Dieu est en nous au titre d'enfants de Dieu. Et que nous, par conséquent, nous avons, comme je l'ai dit, l'obligation, le devoir, oui, d'en prendre conscience. De prendre conscience de ce don de Dieu, de ce don surnaturel de Dieu qui est à moi, que Dieu a initié, a commencé, qu'il continue, qu'il poursuit, et que nous avons donc le devoir d'entretenir. Nous, notre rôle, c'est de faire entretenir, c'est de faire fructifier et développer. Voilà, c'est ça. Mais l'œuvre, c'est Dieu qui l'a fait. L'œuvre du salut vient de Dieu. Mais nous devons collaborer, coopérer, travailler consciemment, personnellement, volontairement, librement, oui, à cette œuvre de la grâce de Dieu. C'est-à-dire faire développer en nous la vie divine du Fils de Dieu. La vie divine du Fils de Dieu. La vie divine du Christ. La vie divine du Christ mort et ressuscité. Oui, comme dit, aucun ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Que c'est merveilleux, la vie extraordinaire surnaturelle. Oui, nous sommes désormais établis, immergés, plongés dans la vie divine du Fils. Nous sommes, vous et moi. C'est ça la beauté d'être chrétien, d'être croyant, d'être disciple de Jésus. Quelque chose de surnaturel, de divin est semé en nous, est planté en nous et que Dieu entretient. Mais donc, Dieu veut que nous soyons avec lui les associés, les collaborateurs, les coopérateurs de cette vie divine. Donc, c'est un devoir. C'est un devoir spirituel fondamental pour vous et pour moi, pour chacun de nous. Chacun doit se demander chaque jour, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire pour permettre au Saint-Esprit de faire développer en moi cette vie divine, de la manifester, de la faire rayonner? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire encore? Qu'est-ce que je peux faire en plus? Qu'est-ce que je peux faire davantage? Voilà ce que veut dire vivre dans l'Esprit Saint selon l'Esprit Saint. Responsabilité personnelle et communautaire. Devoir spirituel sacré de chacun, de toute la communauté chrétienne, de toute l'Église. Oui, devoir de faire fructifier, valoriser, développer la vie divine du Christ qui nous a été conférée en tant qu'enfants de Dieu, fils et filles adoptifs de Dieu. Oui, nous devons chaque jour, en ce qui dépend de nous individuellement et communautairement, oui, prendre tous les moyens possibles pour permettre à l'Esprit Saint de faire jaillir et de faire exploser la vie divine du Christ que Dieu le Père nous a donnée depuis le jour de notre baptême. Troisième conséquence ou troisième exigence de cette vie divine d'enfant de Dieu, de cette vie surnaturelle d'enfant de Dieu, vous voyez, de cette dignité extraordinaire que j'appelle dignité de gloire, parce qu'elle s'achèvera dans la gloire du ciel. C'est pour ça que j'appelle ça dignité de gloire. Oui, c'est là le terminus, la destination ultime et dernière de la vie de ceux et celles qui ont reçu ici-bas dans l'Église la dignité d'enfant de Dieu. C'est une dignité de gloire. Oui, c'est la gloire de Dieu. Nous participons déjà à la gloire du Fils de Dieu. Et nous serons pleinement associés à cette gloire dans le ciel. Donc c'est une dignité de gloire. C'est la gloire de Dieu qui nous est donnée, la gloire du Fils de Dieu. Car en faisant déjà de nous enfants de Dieu, oui, Dieu déjà nous rend participants de la gloire de son Fils. Quel honneur, quelle dignité, quelle grâce, quelle gloire, quel bonheur éternel, mes frères et mes sœurs. Oui, d'être appelés enfants de Dieu et Saint Jean dit, nous le sommes. Mais ce que nous sommes ne paraît pas encore clairement. C'est justement cette gloire des enfants de Dieu.
que nous ne voyons pas encore, que nous verrons, qui nous sera conféré, donné, communiqué totalement lorsque le Fils de Dieu reviendra à la fin des temps. Oui, c'est une dignité de gloire. Dignité de gloire. Dignité de gloire. Alors, troisième point, troisième exigence de cette dignité de gloire, c'est justement obéir à la voix intérieure du Saint-Esprit. Donc, obéir au Saint-Esprit. Obéir au Saint-Esprit. Galates chapitre 5, versets 16 à 18. Je vous dis ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Alors, vous n'obéirez plus aux désirs de la nature humaine marquée par le péché. Car la nature humaine marquée par le péché a des désirs qui s'opposent à ceux de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint a des désirs qui s'opposent à ceux de la nature humaine marquée par le péché. Il y a un affrontement entre l'Esprit Saint et la nature humaine marquée par le péché. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. Galates chapitre 5, versets 16 à 18. Galates chapitre 5, versets 19 à 21, l'apôtre Paul toujours, voici ce que la nature humaine marquée par le péché produit. Immoralité, impureté, vice, culte des idoles, pratique de la magie et de la sorcellerie, haine, querelle, division, jalousie, pratique de la magie et de la sorcellerie, haine, querelle, division, jalousie, envie, sectarisme, rivalité, ivrognerie, gourmandise et d'autres actions semblables. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Éphésiens 4, 30. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 à 22. N'éteignez pas l'Esprit Saint, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 à 20. Les baptisés à qui Dieu a accordé, comme je l'ai dit, la dignité spirituelle d'enfant de Dieu, par le don spirituel, par la grâce du baptême et le don spirituel du Saint-Esprit, sont appelés à mener une vie conformément, profondément marquée par la docilité à l'Esprit Saint. De même, ils sont invités à avoir un comportement qui traduit et qui manifeste leur obéissance totale au Saint-Esprit qui habite en eux, qui a été répandu dans leur cœur. En effet, par l'écoute et l'obéissance de la foi, le Saint-Esprit, je l'ai déjà dit, purifie, renouvelle, transforme le comportement des chrétiens. D'un comportement purement humain et terrestre, il en fait un comportement divin et céleste. Voilà. Un comportement purement humain, terrestre. Oui, l'Esprit Saint, si le chrétien justement s'éduque continuellement à écouter la voix du Saint-Esprit, la voix intérieure, et à obéir aux ces inspirations du Saint-Esprit, l'Esprit Saint justement fait passer sa vie, son comportement, oui, d'un comportement, comme je l'ai dit, purement humain et terrestre. Parce que là, le chrétien, il réagissait, il agissait, il pensait exactement comme les autres qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit Saint, qui n'ont pas reçu, qui ne sont pas devenus fils de Dieu. Il ressent, il sent les choses, il dit les choses, il agit, il réagit exactement comme les autres. Mais s'il entre dans l'écoute, il s'éduque à écouter l'Esprit Saint, à obéir à l'Esprit Saint, petit à petit, progressivement, l'Esprit Saint fait passer sa vie, son comportement, comme j'ai dit, d'un comportement purement humain et terrestre à un comportement divin et céleste. Un comportement motivé par la grâce du salut. Un comportement orienté vers la possession définitive et pleine de la gloire des fils de Dieu. Voilà ce que l'Esprit Saint fait à nous. Quelle merveille, quel bonheur. Ce que nous ne pouvons pas faire, ce que nous ne voulons pas faire, l'Esprit Saint le fait en nous. Il le fait pour nous et il le fait avec nous. Donc, c'est ça. L'Esprit Saint agissant en nous, si nous sommes dociles, si nous sommes obéissants, si nous sommes à son écoute, oui, l'Esprit Saint fait passer notre comportement, le comportement du baptisé, du chrétien, d'un comportement purement humain, purement terrestre, à un comportement divin et céleste. Pourquoi? Parce que désormais, ce comportement de se baptiser, oui, de celui qui est devenu enfant de Dieu, son comportement, ses actions, ses réactions sont motivées par la grâce du Christ. C'est la grâce du Christ qui oriente, qui illumine, qui éclaire. Voilà, son comportement, ses joies, ses souffrances, ses limites, ses péchés. Toujours la grâce du Christ qui illumine et qui éclaire son chemin. Un comportement orienté, oui. Deuxième sens de ce nouveau comportement dans l'Esprit Saint, c'est que l'Esprit Saint, petit à petit, amène le croyant, le baptisé, le chrétien, à avoir un comportement orienté, voilà, vers la possession pleine et définitive de la gloire des enfants de Dieu.
Voilà. Donc, l'Esprit Saint oriente le chrétien, sa vie, malgré les limites, bien sûr, malgré les faiblesses, mais toujours motivé, désir, il recherche continuellement. Voilà, dans la persévérance, dans la constance, dans la persévérance, le chrétien est orienté, dirigé vers la pleine possession, oui, de ce bonheur, de la gloire du Fils de Dieu. Donc, il y a cette dimension. Donc, d'abord, un comportement, voilà, motivé, purifié par la grâce du Christ, toujours porté par la grâce du Christ, mais aussi un comportement dirigé, orienté, oui, par le désir, par la recherche de la possession pleine et définitive de la gloire des fils de Dieu dans la patrie céleste. Donc, espérance. Il est habité par l'espérance, il a un comportement éclairé, toujours éclairé par la grâce du Christ, et un comportement éclairé et orienté, dirigé toujours vers la pleine possession des biens éternels que Dieu le Père nous promet en son Fils lorsqu'il reviendra à la fin des temps. Dès lors, frères et sœurs, nous comprenons que le don spirituel du Saint-Esprit exige que chaque chrétien, chaque baptisé s'engage de façon pratique et concrète à adopter une vie et un comportement en cohérence avec le Saint-Esprit. Voilà, une vie et un comportement en cohérence avec le Saint-Esprit. Chaque baptisé, que l'on soit évêque, laïc, religieux, enfant, adulte, couple, célibataire, non, ça n'a pas d'importance. Ici, chacun de nous, puisque l'Esprit Saint, une des exigences fondamentales, c'est ça. Adopter, s'éduquer, à avoir une vie et un comportement en cohérence avec le Saint-Esprit. En cohérence avec le Saint-Esprit. D'après l'enseignement donc de l'apôtre Paul, cette vie et ce comportement en cohérence avec le Saint-Esprit demandent 4 attitudes spirituelles et morales à chaque baptisé. Donc, concrètement, l'apôtre Paul dit quoi? On va encore écouter la parole de Dieu. La parole, ce que l'apôtre Paul dit. Donc, d'après l'apôtre Paul, ce comportement, donc, dire que le chrétien, que chacun de nous, chaque baptisé, est appelé, est invité à adopter une vie et un comportement en cohérence avec le Saint-Esprit, l'apôtre Paul qualifie cela à 4 niveaux. À 4 niveaux. Donc, une vie et un comportement en cohérence avec le Saint-Esprit. Voilà le clou d'une vie chrétienne authentique. Voilà, c'est ça. Donc, comme j'ai dit encore, c'est une expérience intérieure. C'est d'abord dans le cœur, dans l'âme, dans les profondeurs de notre être que cela se passe d'abord avant de se manifester à l'extérieur. Dans les relations extérieures, dans l'église, dans la communauté, dans la famille, dans la société. C'est d'abord une expérience intérieure à accueillir, dans laquelle chacun est invité à entrer. Voilà, c'est une expérience avec Dieu, dans la vie divine du Christ. Oui, c'est une expérience intérieure que chacun a accueillie. Donc, comme je l'ai dit, donc chacun de nous doit prendre conscience davantage, de plus en plus. C'est vrai, on est déjà conscient que l'on est chrétien, mais ça ne suffit pas. Le chemin est encore long. Il faut approfondir, il faut poursuivre, il ne faut jamais s'arrêter, il ne faut jamais se limiter. Il y a toujours les marges de progression. Et cela incombe à nous tous. Comme je l'ai dit, que l'on soit évêque, prêtre, il n'y a jamais de limite. C'est quand nous serons dans la gloire du ciel avec la grâce de Dieu, ça sera fini. Et maintenant, nous sommes en marche, tous en marche. Tous en marche dans la vie divine. Dans la vie divine, il n'y a pas de limite. C'est vrai, je suis devenu évêque, c'est une fois. Ça, c'est passé. Mais dans la vie divine, non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Voilà, parce qu'on ne peut plus encore m'imposer les mains pour faire de moi deuxième évêque. Ça, c'est pas possible, c'est interdit même. Voilà. Mais dans la vie divine, c'est pas fini. Souvent, on pense que parce qu'on est baptisé, c'est fini. Non, c'est une erreur grave. Ce n'est pas comprendre la dynamique, la force, l'énergie, la vitalité spirituelle, voilà, du plan de Dieu. Non, on pense que parce qu'on est baptisé. Non, c'est pas fini. Tu as reçu la vie divine. Elle est en toi et en tant que baptisé, tu as le devoir de l'entretenir, de vivre selon l'Esprit, d'avoir un comportement, une vie en cohérence avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire faire développer en toi la vie divine du Christ. On l'a reçue. Elle est en nous, la vie divine du Fils de Dieu, mort et ressuscité, le Seigneur des Seigneurs de la gloire. Sa vie est en nous. Et c'est comme notre cadeau, comme notre bonheur. Mais nous avons le devoir de collaborer, de travailler, de coopérer avec Dieu pour valoriser, fructifier, développer en nous cette vie divine du Fils de Dieu que nous avons reçue. Comme j'ai dit, il dit vivre justement, avoir une vie, adopter, avoir une vie, un comportement en cohérence avec le Saint-Esprit veut dire 4 choses. La première chose, selon l'apôtre Paul, c'est d'abord que chaque baptisé, chacun de nous, chaque membre de l'Église doit s'éduquer à ne plus obéir aux désirs et aux actions de la nature humaine marquée par le péché. C'est ce qu'on appelle la chair. Donc l'apôtre Paul, voilà, le premier combat, c'est ça. Chacun de nous, évêque, prêtre, laïc, peu importe, voilà, chacun doit s'éduquer à ne plus obéir aux désirs et aux actions de la nature humaine marquée par le péché. Confère, vous pouvez lire ces textes pour votre méditation. Confère Romains, chapitre 8, versets 12 à 13, Galates, chapitre 5, versets 16 à 17, et Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Donc, s'éduquer continuellement. On finit jamais de s'éduquer. S'éduquer à ne plus obéir aux désirs et aux actions de la nature humaine marquée par le péché. Première, donc,
première attitude, premier comportement, premier élément fondamental essentiel pour vivre dans l'Esprit Saint, pour obéir à l'Esprit Saint, pour se laisser guider, conduire par l'Esprit Saint. Deuxième point, deuxième élément, toujours, j'ai employé le mot éduquer parce que là c'est plus dynamique. S'éduquer à ne pas attrister l'Esprit Saint que Dieu a répandu dans son cœur, dans notre cœur. Donc l'apôtre Paul a attristé. Un chrétien qui attriste l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est à nous, mais on peut l'attrister. On peut l'empêcher d'agir, de réagir, de manifester en nous, de déployer en nous son énergie spirituelle, sa force vitale, spirituelle. Donc, s'éduquer à ne pas attrister dans notre vie, par notre comportement, oui, l'esprit que Dieu a répandu dans notre vie, dans notre cœur. Éphésiens chapitre 4, verset 30, Romains chapitre 5, verset 5, Romains chapitre 8, verset 9. Donc, ne pas attrister l'Esprit Saint. Ne pas attrister l'Esprit Saint. Donc, vous voyez que l'apôtre Paul, il est vraiment mystique. Il ne dit pas, il ne faut pas faire ceci, il n'interdit pas des choses. Il te plonge dans une expérience de Dieu. Nous, on aime dire, il ne faut pas faire ceci, interdit cela, ça c'est pas bon, ça c'est mal. Non, c'est une dynamique. Parce que la vie chrétienne est dynamique. Une action est ponctuelle, mais là c'est dynamique. Ne pas attrister l'Esprit Saint. Donc, chaque chrétien doit discerner, doit comprendre qu'est-ce qui attriste, qu'est-ce qui peut attrister le Saint-Esprit dans sa vie. Voilà. Ne pas attrister l'Esprit Saint. Que Dieu a répondu, il est en nous. Il est en nous. Il nous a été donné. Mais on peut l'attrister. D'abord, ignorer, ne même pas savoir que l'Esprit Saint habite en toi. Mais en fait, le chrétien, oui, qui est devenu enfant de Dieu, son être, c'est un être habité. Ce n'est pas un être vide. En lui, l'intériorité, les profondeurs de son être, ce sont des profondeurs habitées par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, par la vie divine. Donc, ce n'est pas vide. Ce n'est pas un être dans ses profondeurs vide. Non, c'est chargé en quelque sorte. Ça possède, il y a une présence active, oui, du Saint-Esprit. Mais j'ai dit, vous et moi souvent, on ne médite pas dessus. J'ai dit souvent, on veut produire la vie chrétienne à partir de l'extérieur. Faire telle chose, telle activité. Mais on oublie ce que Dieu a commencé en nous et que nous devons entretenir. Souvent, on l'oublie. Et maintenant, là, il s'agit d'en prendre conscience, d'approfondir notre conscience, de cette présence intérieure, oui, qui est en nous. Voilà, le don spirituel du Saint-Esprit, qui nous habite, qui habite chaque baptisé, oui, et que nous devons composer et construire notre vie avec le Saint-Esprit. Composer et construire notre vie avec le Saint-Esprit. Composer et construire notre vie avec le Saint-Esprit. Donc, nous éduquer à ne pas attrister le Saint-Esprit que Dieu a bien voulu répandre dans nos cœurs. Oui, c'est ça. Donc, deuxième attitude spirituelle et morale de chaque baptisé. Voilà. La vie morale du chrétien, comportement, la conduite, voilà les éléments. 4 éléments. Et puis, si tu grandis en tant que chrétien, que tu sois, comme j'ai dit, évêque, curé, vicaire, prêtre, laïc, ça n'a pas d'importance. Ici, on est au cœur de l'expérience de Dieu dans le Christ, par l'Esprit Saint. L'expérience de Dieu. Voilà. À l'écoute de l'apôtre Paul, de l'expérience de l'apôtre Paul. Voilà, c'est un grand mystique, vous le connaissez, comment il s'est converti sur la route de Damas, etc. Donc, son expérience, il est un modèle pour nous tous, dans cette profondeur de la vie de la grâce. Ne pas vivre seulement notre vie chrétienne à partir de l'extérieur, mais d'abord, avant tout, à partir de l'intérieur, des profondeurs de l'être, pour qu'elle se manifeste, pour qu'elle réelle, et pour qu'elle nous apporte la joie. Quand le chrétien vit seulement sa vie à partir de l'extérieur, ça devient des commandements, ça devient difficile, ça devient presque impossible. Il pense qu'on lui impose des choses, on interdit. Non, ici, ce n'est pas interdit. Ça doit jaillir de ton être d'enfant de Dieu. Tu dois réaliser, construire ton identité d'enfant de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà, tout est à l'intérieur et tout doit se manifester à l'extérieur, mais pas l'inverse. Sinon, la vie chrétienne peut devenir triste, comme dans une caserne militaire où on t'oblige, ici, cela. Non, ici, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Voilà, c'est construire, réaliser, accomplir consciemment, personnellement, continuellement ta dignité de gloire d'enfant de Dieu. Que Dieu a bien voulu nous accorder, vous accorder en Jésus, parce qu'il nous a rendus participants de la vie divine de son Fils. Voilà l'honneur, le bonheur d'être chrétien. Ça vient de Dieu et ça va vers Dieu. Nous sommes seulement des collaborateurs, comme dit l'apôtre Paul. Nous devons collaborer consciemment, personnellement, volontairement et librement. Dieu ne sauve pas des gens qui croient que la vie chrétienne, ils sont comme des esclaves. Tu ne seras pas sauvé. C'est la liberté des enfants de Dieu, comme dit l'apôtre Paul. Librement, volontairement, personnellement, consciemment, qu'on collabore, qu'on coopère à faire jaillir et grandir cette vie divine du Fils de Dieu en moi, dans l'Église et dans le monde. C'est consciemment, personnellement, et qui est déjà nous. Donc, deuxième point, apprendre, s'éduquer à ne pas attrister par notre vie, notre comportement, oui, l'Esprit Saint que Dieu a répandu dans nos cœurs. Troisième élément, troisième attitude spirituelle et morale des enfants de Dieu, voilà, de ceux et celles qui sont, par la grâce du Christ et le don spirituel du Saint-Esprit, sont devenus enfants de Dieu. L'apôtre Paul dit, les deux vont ensemble, s'éduquer à ne pas éteindre le Saint-Esprit
dans notre vie et dans notre cœur. Donc, il a dit tout à l'heure attrister. Maintenant, il emploie une autre expression, éteindre l'Esprit Saint. Donc, un chrétien peut éteindre dans sa vie l'Esprit Saint, par son comportement, par sa conduite. L'Esprit Saint est mort en lui depuis longtemps. L'Esprit Saint qui lui a donné, c'est fini. Donc, éteindre, comme on éteint un feu. Voilà, le feu, tu as fini et puis tu fais, c'est fini. La chaleur, l'énergie n'est plus là. Voilà, la chaleur a disparu. Même s'il y a le tube de gaz qui est là, il y a l'allumette ou le truc, tout est réuni pour faire le feu. Mais il n'y a plus de feu, il n'y a plus d'énergie. Ça ne se dégage plus, ça ne peut plus agir, réagir. Faire cuire un repas, non, c'est la même chose. L'Esprit, l'apôtre Paul, rappelez-vous, les langues de feu à la Pentecôte. Oui, ici, l'Esprit Saint est comme un feu. C'est l'énergie divine de la vie. Justement, j'ai parlé de la vitalité. Voilà, la vitalité des enfants de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous connaît. Donc ici, cette vitalité spirituelle, elle n'est plus là, elle n'existe plus dans la vie du baptisé. Dans la vie, oui. Le chrétien, il est chrétien, mais il n'a plus la vitalité, la lumière. Voilà, ce feu divin pour le brûler à l'intérieur et pour l'aider à vivre cette vie divine, à demeurer dans l'amour de Dieu. Non, c'est éteint depuis longtemps. Oui, ça c'est le plus grand péché. Éteindre ou faire éteindre en nous la vitalité, la lumière divine du Saint-Esprit. Ah non, on est déjà un chrétien plus ou moins mort. Intérieurement, je veux dire, spirituellement, bien sûr, on est mort parce que le Saint-Esprit est éteint. L'apôtre Paul dit, c'est du cas à ne pas éteindre le Saint-Esprit dans notre cœur et dans notre vie. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Ne pas éteindre. Alors, chacun de nous peut se demander, est-ce que l'Esprit Saint n'est pas éteint dans ma vie? Est-ce que la vitalité spirituelle du Saint-Esprit habite encore en mon cœur, en moi? Est-ce que je désire que l'Esprit Saint ne s'éteigne pas? Et qu'est-ce que je fais pour que l'Esprit Saint ne s'éteigne pas dans ma vie? Mais au contraire, me communique sa vitalité spirituelle, son énergie divine pour que je demeure, je participe pleinement, au mieux, à la vie divine du Fils de Dieu qui est à moi, pour faire rayonner la vie du Fils de Dieu, la vie divine à moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire pour que je n'éteigne pas l'Esprit Saint? Donc, spirituellement, et là encore, ce n'est pas question d'évêque, de prêtre. Hein? Oui, ce n'est pas question d'évêque, de prêtre, de sœur. J'ai dit c'est l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint peut être éteint dans ma vie d'évêque si je ne fais plus rien. Peut s'éteindre. Ce n'est pas donné, ce n'est pas parce que je suis évêque que c'est automatique. Non, ce n'est pas automatique. Moi aussi, je dois m'éduquer, me rééduquer continuellement, à progresser, à fructifier. Oui, la vie divine du Fils de Dieu que j'ai reçu. Alors l'Esprit Saint ne s'éteindra pas, moi. Donc, s'éduquer à ne pas éteindre le Saint-Esprit. S'éduquer à ne pas éteindre le Saint-Esprit. S'éduquer à ne pas éteindre le Saint-Esprit. Puisque si l'Esprit s'éteint, comme je l'ai dit, on n'a plus la vitalité spirituelle de la vie divine. La vitalité. La vie divine ne nous dira rien. On ne désirera pas, on ne recherchera pas à croître, à grandir, à fructifier cette vie divine, à la laisser, comme je l'ai dit, se manifester. Non, parce qu'on sera plus ou moins spirituellement, intérieurement, comme étouffé. Ne pas éteindre le Saint-Esprit. Ne pas éteindre le Saint-Esprit. Enfin, quatrième point, quatrième attitude spirituelle et morale de ceux et celles qui sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Christ, par le don spirituel du Saint-Esprit, c'est justement s'éduquer à obéir à la voix et aux inspirations du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. S'éduquer à obéir à la voix et aux inspirations du Saint-Esprit. S'éduquer à obéir en toutes choses et en tout lieu. Qu'est-ce que l'Esprit Saint veut de moi, ici et maintenant? Qu'est-ce que l'Esprit Saint attend de nous, ici et maintenant? Et de quelle manière devons-nous répondre au Saint-Esprit qui est en nous, qui me parle intérieurement, spirituellement, dans mon cœur, dans mon âme? Oui, c'est cela. S'éduquer à écouter la voix du Saint-Esprit. S'éduquer, c'est une éducation spirituelle. Ce n'est pas automatique. On peut écouter seulement sa propre voix ou la voix des autres. Mais la voix du Saint-Esprit, il faut aller dans les profondeurs de ton être. Il faut faire silence, souvent. Voilà, pour écouter cette voix du Saint-Esprit et écouter les inspirations du Saint-Esprit et obéir à ces inspirations, à cette voix du Saint-Esprit. Galates chapitre 5. Par conséquent, toutes les paroles, toutes les actions, toutes les relations et le comportement qui attristent, qui éteignent, qui s'opposent au Saint-Esprit ne sont pas dignes des enfants de Dieu, c'est-à-dire des baptisés. Oui. Une parole, une action, une réaction, une relation, un comportement qui attriste, qui éteint ou qui s'oppose au Saint-Esprit, par conséquent, ces actions-là, ou ces trucs, ou ces discours, ces paroles, ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Ils ne sont pas dignes.
ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Quatrième point, justement, de cette exigence, c'est quatrième point, non? C'est ça? Voilà, quatrième point, d'autres exigences fondamentales, c'est justement toujours à l'écoute donc de la parole de l'apôtre Paul, produire les fruits ou les actions du Saint-Esprit. Produire les fruits ou les actions du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, versets 22 à 25. Voici ce que l'Esprit Saint produit dans la vie du chrétien. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, vertu, foi, humilité, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur nature humaine marquée par le péché avec ses désirs et ses actions. Puisque l'Esprit Saint nous a donné la vie, laissons-le aussi diriger notre vie. Donc, Galates 5, 22, 25. Le chrétien qui est devenu enfant de Dieu par la grâce du Christ et le don spirituel du Saint-Esprit est appelé à produire dans son cœur, dans sa vie et dans son comportement, les désirs, les fruits et les actions du Saint-Esprit. Voilà, une exigence fondamentale. Désormais, nos pensées, nos actions, nos réactions, nos relations, tout cela devrait donc manifester, traduire, produire les idées, les pensées, les actions, en tout cas les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit. Et comme j'ai dit, en Galates, c'est ce que l'apôtre Paul énumère. En Galates chapitre 5, versets 22 à 23, il dit, voici ce que l'Esprit Saint produit, je l'ai dit tout à l'heure, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, vertu, foi, humilité, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et il ajoute en Philippiens chapitre 4, verset 8, tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être apprécié, aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu, tout ce qui mérite l'éloge, mettez-le en pratique. Philippiens 4, 8. 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 Ah, c'est que c'est beau, non? Désormais, ceux et celles qui ont reçu cette dignité de gloire, ce privilège spirituel d'être enfants de Dieu dans le Christ Jésus, oui, de recevoir en eux le don spirituel du Saint-Esprit et la grâce du Christ, ceux-là doivent désormais sont appelés justement à produire, à manifester dans leur vie, à développer, à fructifier tout ce qui est fruit et action spirituelle du Saint-Esprit. Tout. Et Saint Paul énumère quelque chose, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas réductif, mais c'est pour nous donner une idée. Voilà. C'est ce qu'il appelle action du Saint-Esprit, ou inspiration du Saint-Esprit, ou désir du Saint-Esprit, ou fruit du Saint-Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, vertu, foi, humilité, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et j'ai dit Philippiens 4, 8, tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être apprécié, aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu, tout ce qui mérite l'éloge, mettez-le en pratique. Fin de citation, Philippiens 4, 8. Mais, frère, puisque les désirs, les fruits et les actions du Saint-Esprit sont contraires à ceux de la nature humaine marquée par le péché, l'apôtre Paul invite chaque baptisé à discerner les désirs, les esprits, les fruits et les actions du Saint-Esprit et ceux de la nature humaine marquée par le péché. Donc, ici, ce n'est pas automatique. C'est vrai, nous sommes chrétiens, nous sommes baptisés, évêques, prêtres, laïcs. Mais nous sommes encore conditionnés par la nature humaine marquée par le péché, c'est-à-dire par la chair. Alors, l'apôtre Paul, justement, c'est pourquoi il demande aux chrétiens de faire attention. Il y a toujours ces idées en lui, ces fruits qu'il peut produire. Alors, il nous demande, justement, à chaque baptisé, de discerner, de savoir discerner, de s'éduquer à discerner. D'ailleurs, plus tard, le prochain grand chapitre, ce sera sur le discernement. Voilà. De savoir donc discerner en lui, dans ton cœur, dans ta pensée, dans les réactions, dans ce qui t'entoure, de savoir discerner, reconnaître les désirs, les esprits, les fruits et les actions du Saint-Esprit, les distinguer de ceux de la nature humaine marquée par le péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 22, n'éteignez pas l'Esprit Saint, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. Vous voyez, l'expérience chrétienne. L'apôtre Paul, il est concret. Ce n'est pas parce que tu es évêque comme moi qu'automatiquement, comme évêque, tu vas produire les fruits du Saint-Esprit. Amour, joie, paix, patience, ce qui est vrai, ce qui est pur. Non. Tu peux être tenté, plongé dans ces actions aussi. La nature humaine, pas que pas. Alors l'apôtre Paul dit, justement, faites attention. Soyez prudents.
Et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. N'éteignez pas, mais discernez la valeur de toutes choses. Discerner. Donc le discernement est essentiel, cardinal dans la vie spirituelle d'un baptisé. Que l'on soit évêque, prêtre, religieux, laïc, ça n'a pas. Si tu ne sais pas discerner, tu ne peux pas bien vivre la vie chrétienne. Oui, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Oui. Il faut à tout moment procéder au discernement intérieur spirituel. Oui. C'est ça le discernement, on ne peut pas être un vrai chrétien. On ne peut pas. On a la bonne volonté, c'est vrai. On veut, oui, c'est vrai, mais dans la pratique, on ne peut pas réussir. Le discernement est donc fondamental, essentiel dans l'expérience de Dieu dans le Christ. Oui, l'expérience de Dieu dans le Christ et pas l'Église. Le discernement, discerner est fondamental. Est fondamental. Et l'apôtre Paul, on va arriver là-bas, on va faire la formation, il dit, mais ce n'est pas tous les chrétiens qui peuvent discerner. Et ceux qui sont incapables de discerner, on va y arriver plus tard. Oui, donc le discerner, c'est un point fondamental de l'expérience de Dieu dans le Christ. Voilà, discerner, être capable de discerner. Mais il dit, discerner la valeur de toutes choses. Discerner la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. Donc le chrétien, c'est pas parce que tu es chrétien, tu es évêque, que tu dois faire tout ce que tu veux. Non. Si tu as discerné, que tu as vu que ça, c'est pas bon, faut pas. Même si tes amis en Côte d'Ivoire, en Afrique, on dit non, bon, on envoie quelqu'un, on dit bon, faut accepter ça. Non, tu dois discerner. Si tu as discerné que tu as vu que c'est pas bon, faut pas. C'est pas parce que c'est ton ami qui vient te dire de faire que tu dois faire. Non, tu dois refuser. Tu dois refuser. Tu dois refuser. Oui, l'expérience de Dieu dans le Christ, c'est une expérience d'abord intérieure. C'est d'abord personnel. C'est dans ton cœur et dans ton âme que ça se porte d'abord. Donc tu dois discerner. Il dit la valeur de toutes choses. La valeur divine de toutes choses. La valeur divine de toutes choses. Il y a plusieurs valeurs. Si c'est la valeur divine par rapport au plan du salut de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui a du prix aux yeux de Dieu? Dans les choix que tu veux faire, dans la décision que tu veux prendre, dans l'action que tu vas porter, parmi tout ce qu'on te propose, qu'est-ce qui a du prix et de la valeur aux yeux de Dieu? C'est là. Discerner la valeur de toutes choses. On n'a pas dit de faire n'importe quoi. Non. On doit discerner la valeur. Est-ce que ce que tu me proposes a de la valeur aux yeux de Dieu? Non, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Et je ne dois pas le faire. Ce n'est pas pour te faire plaisir. Ce n'est pas pour que tu m'applaudisses. Ce n'est pas pour que tu dises que je suis gentil. Non. Non, je ne dois pas le faire. Je ne dois pas le faire. Dis tout ce que tu veux, pense tout ce que tu veux, mais je ne dois pas le faire. Je ne dois pas le faire, je ne dois pas accepter. Mais discerner beaucoup de... Comme je dis, on est dans l'expérience de Dieu. Ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, les gens ne savent pas ça. Ils ne savent pas la valeur du discernement. Ils pensent que quelqu'un vient te donner une idée, tu dois faire pour lui faire plaisir. Non, ce n'est pas quelque chose de faire plaisir. C'est discerner la valeur de toutes choses aux yeux de Dieu. Ce qui est bien, tu le gardes, tu le prends, tu l'acceptes. Ce qui porte la trace du mal, tu dois t'éloigner de ça. Tu ne dois pas accepter pour faire plaisir à qui que ce soit. Non, tu ne dois pas accepter ça. Sinon, tu n'es pas un vrai chrétien. Donc, le chrétien... Et comme je l'ai dit, le chrétien en tant qu'être humain, qu'il soit évêque, prêtre, laïc, religieux, oui, reste, en tant qu'être humain, reste soumis, comme je l'ai dit, à des forces contraires à celles du Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc le chrétien, il a reçu l'Esprit Saint, il est devenu enfant de Dieu, qu'il soit évêque, prêtre, laïc, peu importe, sœur, religieux, moine, voilà. Mais on est devenu enfant de Dieu, c'est vrai, mais en tant qu'être humain, reste soumis à des forces contraires à celles du Saint-Esprit. Ça, c'est l'expérience que nous faisons tous. Nous sommes tous pécheurs. Sinon, voilà. Comme tout être humain marqué donc par le péché, il reste fragile et inconstant. Il peut être souvent dominé par des désirs, manipulé par des passions, influencé par des actions et conditionné par des comportements qui l'entraînent à penser, à agir, à vivre et à se conduire comme ceux qui n'ont pas, comme dit saint Paul, reçu l'espérance, qui n'ont pas d'espérance. L'apôtre Paul parle souvent de ça, comme ceux qui n'ont pas reçu d'espérance, c'est-à-dire qui n'ont pas encore reçu la grâce du Christ, qui n'espèrent pas cette patrie céleste. Voilà. On peut alors constater des défaillances dans le comportement du baptisé, dans sa conduite et dans sa vie. Sa vie, son comportement peuvent produire et manifester non pas les désirs, les fruits, les actions, les désirs du Saint-Esprit, mais ceux de la nature humaine marqués par le péché et le mal. Par conséquent, pour vivre selon le Saint-Esprit et avoir un comportement digne du Saint-Esprit, c'est-à-dire un comportement digne des enfants de Dieu, appelés à la gloire du Christ, il faut donc à chacun de nous, à chaque baptisé, à chaque croyant, constamment discerner et mener le combat spirituel. Donc l'apôtre Paul, conscient de cette réalité, de cette vérité, de cette vie-là, que les enfants de Dieu ont à mener sur la terre, mais dans des conditions difficiles, parfois difficiles, il nous demande deux choses. Discerner et mener le combat spirituel. Discerner et mener le combat spirituel. Discerner
et mener le combat spirituel. Sans les deux là, on ne peut pas être un vrai chrétien. Dans l'église et dans la société. On ne peut pas. Ce n'est pas seulement question, comme je l'ai dit, de bonne volonté. Sinon, nous tous, nous avons la bonne volonté. Nous avons tous la bonne volonté. Mais il faut entrer maintenant dans une vraie expérience concrète de Dieu. Voilà, dans la grâce de Dieu. Et cela par deux choses essentielles, le discernement et le combat spirituel. Le discernement et le combat spirituel. Et c'est à ce niveau, l'apôtre Paul déclare, il nous dit en Romains chapitre 12, versets 1 à 2, et je cite, « Je vous exhorte, mes frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est cela, le véritable culte que vous devez rendre à Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut. » Voilà, le mot est venu. Discerner, vous serez alors capable. Donc tout le monde n'est pas capable. Tous les chrétiens ne sont pas capables de discerner. Et j'ai dit, ce n'est pas parce que tu es évêque, que tu es prêtre, non, non. C'est une expérience de Dieu dans l'Esprit Saint, le discernement. Donc, vous serez alors capable de discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Romains 12, 1, 2. Que c'est beau ce test. Vous serez alors capable. Donc, chaque chrétien doit se demander s'il est capable de discerner ce que Dieu veut. Ah oui. J'ai dit souvent, la vie chrétienne, ça c'est l'expérience de Dieu dans le Christ. Est-ce que tu es capable de discerner ce que Dieu veut? Là où tu es au moment de ton expérience avec Dieu dans le Christ, est-ce que tu es capable, tu as même de discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien aux yeux de Dieu, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait pour Dieu? Est-ce que tu es capable de le discerner, de l'accepter, de le vouloir et de le mettre en pratique? Est-ce que tu en es capable? Donc ça, comme j'ai dit, dans le grand chapitre que nous allons voir peut-être, je ne sais pas si c'est la prochaine fois ou l'autre fois, c'est ce qu'on va voir. Voilà, parce que j'ai dit, sans cette expérience du discernement, aucun ne peut... J'ai dit ici, il ne s'agit pas d'évêques, de prêtres, de sœurs, de laïcs, non, c'est une expérience de Dieu. C'est une expérience, s'éduquer, se rééduquer, à écouter le Saint-Esprit Saint, à discerner la voix de la volonté de Dieu et à obéir à cette voix dans ton cœur, dans ton âme, dans l'église, dans la communauté chrétienne, dans les discours que tu écoutes, que tu entends, dans la relation avec les autres. Oui, c'est tout ça. Le discernement est pratique. C'est un don spirituel du Saint-Esprit, mais c'est aussi un art et en même temps une conduite, un comportement du chrétien, du baptisé. Donc l'apôtre Paul, il est merveilleux. Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte, mes frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est cela, le véritable culte que vous devez rendre à Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Oui, intelligence nouvelle. Pour discerner, il faut avoir une intelligence nouvelle. Pas une intelligence purement terrestre, humaine, mais justement par l'ouverture au Saint-Esprit, petit à petit, progressivement, acquérir, oui, cette intelligence nouvelle des enfants de Dieu, cette sagesse nouvelle des enfants de Dieu, dans l'Esprit Saint, selon la grâce du Christ. Oui, cette intelligence nouvelle, sans cette intelligence nouvelle, sans cette sagesse nouvelle, selon la grâce du Christ et le don du Saint-Esprit, oui, le baptisé, le croyant, qu'il soit évêque, prêtre, religieux, laïque, jeune ou vieux, adulte, ne sera pas capable de discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien aux yeux de Dieu, ce qui est agréable pour Dieu et ce qui est parfait aux yeux de Dieu. En 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, ça c'est le discernement. Alors l'apôtre Paul va parler du combat spirituel, de la lutte spirituelle. 1 Corinthiens 9, 24 à 25, il écrit ceci. Vous savez bien que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne périssable, mais nous le faisons pour gagner une couronne impérissable. Fin de citation, Romains 9, 24 à 25. Le chrétien doit donc veiller constamment sur sa propre conduite. Donc, la conséquence, c'est quoi? Pour mener, pour obéir au Saint-Esprit, pour demeurer dans la vie du Saint-Esprit, le chrétien doit donc constamment veiller sur sa propre vie, sur sa propre conduite, dans la communauté chrétienne et dans la société. Veiller. Veiller. Vous voyez, même quand on lit les évangiles, depuis un moment, le mot revient. Chaque fois, veiller. Veiller. Mais veiller, c'est veiller d'abord sur nous-mêmes. Veiller sur ta propre conduite, sur ton propre comportement, sur ta propre vie, aux yeux de Dieu. Veille sur toi-même. Donc, le chrétien, chacun de nous, évêque, prêtre, laïque, peu importe, voilà, chacun de nous doit veiller sur sa propre vie, sur sa propre conduite, sur son propre comportement aux yeux de Dieu et dans la société, dans l'église. Il doit veiller sur lui-même. Voilà.
veiller justement pour faire attention, pour ne pas produire les fruits, les idées, les pensées de la nature humaine marquée par le péché, mais au contraire, produire les fruits, les pensées, les idées, les actions, les réactions, les relations du Saint-Esprit. Donc, on doit veiller sur nous-mêmes, veiller sur soi. 1 Timothée 4,16, justement, l'apôtre Paul dit à Timothée et son disciple, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Demeure ferme à cet égard. Enfin, en effet, si tu agis ainsi, tu sauveras aussi bien toi-même que ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4,7. Donc, dans la spiritualité chrétienne, la morale devient vraiment spirituelle, c'est-à-dire veille sur toi-même. S'éduquer à veiller sur nous-mêmes. Alors, souvent, nous, on est tellement préoccupés encore une fois, par l'extériorité, les choses à faire, tel travail, telle chose. C'est très bien, mais ça, c'est secondaire. C'est toi-même, c'est chacun qui doit veiller sur lui-même, aux yeux de Dieu. Voilà, aux yeux de Dieu. Chacun doit veiller sur sa vie, sur sa conduite, sur son comportement, aux yeux de Dieu, dans la communauté, dans la famille, dans la société. Oui, on doit veiller. Et il dit, veille sur toi-même et sur toi. Demeure ferme. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas pour un jour. Ce n'est pas tu veilles un peu et puis c'est fini. Non, constance, persévérance. On doit veiller. Chaque chrétien, chaque baptisé, chaque croyant doit veiller. Et la communauté chrétienne doit aussi veiller. L'Église doit veiller sur elle-même. Quel est son comportement, quelle est sa conduite, quelle est sa vie au milieu des hommes devant Dieu. Et il dit, si tu agis ainsi, alors tu te sauveras. Et tu sauveras aussi les autres. Donc vous voyez que la chose encore ici, ça ne part pas de l'extérieur. L'apôtre Paul dit, il ne dit pas à Timothée, fais ceci pour les autres, fais ceci pour eux. Non, il dit d'abord toi, veille sur toi-même. Si tu le fais bien là, non, tu vas te sauver. Et la conséquence, c'est là aussi, tu vas obtenir le salut pour ceux qui t'écoutent, ceux qui te fréquentent, ceux qui te rencontrent. Souvent, nous, j'ai dit une fois, malheureusement, la vie spirituelle, la vie chrétienne, on la vit trop de l'extérieur. On veut faire des choses, on fait telle chose, mais on s'oublie soi-même. On s'oublie soi-même. On s'oublie soi-même. Non, c'est dangereux au plan spirituel. Au plan spirituel, chacun doit veiller sur lui-même. Il doit faire attention à lui-même, à sa vie aux yeux de Dieu, à son comportement, à sa conduite. C'est le commencement, c'est le fondamental, c'est l'essentiel. Et les autres, naturellement, l'apôtre Paul dit, alors tu te sauveras et tu sauveras aussi les autres pour Dieu. Donc le baptisé, comme je l'ai dit, doit sans cesse discerner dans sa vie et son comportement, d'un côté, les fruits, les actions, les désirs du Saint-Esprit, et de l'autre, les fruits, les actions, les désirs de la nature humaine marqués par le péché, pour savoir rejeter les fruits et les actions de la nature humaine par le péché, et promouvoir, par contre, ceux du Saint-Esprit, promouvoir, développer, fructifier les actions, les réactions, tout ce qui vient du Saint-Esprit, le chrétien doit le valoriser dans sa vie, il doit le manifester, il doit le développer, et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, vous voyez mes frères, ici, l'apôtre Paul veille sur toi-même. Veillez sur nous-mêmes. Veillez sur nous-mêmes. Encore une fois, vous voyez, l'apôtre Paul, il est vraiment mystique. Il ne dit jamais, il ne faut pas faire ceci. Ça, c'est interdit. Ça, c'est défendu. Ça, c'est permis. Non, il n'est pas ce que j'appelle dans la morale primaire. Il est dans une morale mystique, spirituelle. Tu vois le mot? Au lieu de dire, il ne faut pas faire ceci, il dit, veille sur toi-même. C'est positif, là. C'est engageant, c'est dynamique. Ça t'implique. Même si c'est exigeant, c'est dit avec souplesse. Veille sur toi-même. Ça veut tout dire, le mot veiller. Quand tu veilles, tu vas être éveillé. Donc, éveillé pour veiller. Et si tu veilles, tu seras éveillé. Ah, les deux vont ensemble. Donc, l'apôtre Paul, vous voyez, il dit veille sur toi-même. Donc, chaque baptisé, comme j'ai dit, que l'on soit évêque, prêtre, communautaire, voilà, là où nous sommes, on doit veiller sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre comportement, notre conduite. Voilà. D'abord aux yeux de Dieu, face à Dieu, face à la volonté de Dieu. Ce qui est bien, ce qui est parfait, c'est la volonté de Dieu. Vous voyez, par rapport à moi, mon Seigneur Baby, baptisé, qui veut le salut, je dois veiller sur moi-même, chaque jour, à chaque instant. Veiller sur moi-même par rapport à la communauté, par rapport aux autres, à la société, je dois veiller sur moi-même. L'Église, on doit veiller sur la communauté. Quelle est aujourd'hui la situation de l'Église dans le monde? Oui, on doit veiller, prendre soin, être attentif. Ça aussi, c'est important. Ça aussi, c'est essentiel. Et donc, on doit veiller. Et comme je l'ai dit, veiller veut dire discerner, veut dire lutter. Voilà, le combat spirituel. Donc, veiller veut dire discerner. Voilà.
quand tu discernes, quand tu sais discerner, tu es en train de veiller. Tu fais attention. Tu n'es pas distrait, dispersé, voilà, comme ça, dans le brouhaha, perdu dans le bruit. Non, mais tu fais attention. Cette attention intérieure à toi-même. Voilà. Tu es délicat envers toi-même. Tu penses à Dieu, à la vie divine qui est en toi. Et tu cherches à faire tout ce qui est possible, tout ce qui peut dépendre de toi. Donc, discerner et mener ce combat spirituel, la lutte spirituelle, contre tout ce qui peut limiter cette vie divine en toi. C'est ça. Tout ce qui peut freiner, empêcher cette vie divine du Christ d'exploser, de grandir, de se manifester, le chrétien doit être attentif à cela. Voilà donc aujourd'hui ce que je vais à vous partager, que Dieu, le Père qui nous a sauvés, qui a fait de nous par la puissance du Saint-Esprit et la grâce du baptême, ses enfants appelés à la gloire du ciel, qu'il nous fasse progresser dans cette vie divine de gloire. Que nous puissions progresser individuellement, mais aussi en Église, pour que dans le monde, nous manifestions l'amour, la bonté de Dieu, et que tous les hommes soient sauvés par le Christ, lui qui règne aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Viens, Esprit Saint.